ma cible, c'était répondre à la question qui est Dieu. Hello! J'espère que vous allez bien les gars. Donc là, sur cette vidéo, on va parler de mon rapport à la religion. Donc dans la vidéo précédente, je vous disais que j'avais besoin de me connaître, de savoir qui j'étais, de savoir pourquoi j'étais là, mon existence, ma mission de vie. Alors tout ça, je mets des mots dessus, mais avant, je ne parlais pas de mission de vie. Je ne m'y connaissais pas. Comme mon déclic, quand j'ai senti que la nouvelle Mélissa commençait à arriver, donc que je commençais à changer, je m'intéressais à autre chose, pour moi, ma cible, c'était répondre à la question qui est Dieu. Pour l'histoire, je vous raconte un peu mon rapport à la religion. J'ai toujours grandi dans une famille où il y avait la religion. La religion a toujours été présente dans ma vie, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a été forcé. Donc, je n'ai pas été baptisée. Ma mère n'était pas baptisée, elle s'est baptisée, mais sur le tard, donc à son grand âge, là, il n'y a pas très très longtemps. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve que c'est beaucoup plus symbolique de se baptiser à un grand âge où tu as conscience de ta démarche, tandis que de baptiser un bébé. Voilà, je pose ça là. Ma famille, voilà, adventiste, évangélique, mes amis, voilà, c'était catholique, ils allaient au catégistes et tout. Moi, c'était un truc inconnu pour moi. Voilà, mes potes, ils y allaient parce que leurs parents leur disaient d'y aller. Et voilà, donc voilà, aux Antilles, c'est très centré sur ça, le parcours de la religion. Et si tu fais pas partie de ce parcours religieux, tu es un peu vu bizarrement. Voilà, enfin moi, c'était mon ressenti. Hein. À l'époque, voilà. Ah ouais, t'es pas baptisé? Ah bon? Pourquoi? Merci, d'ailleurs, j'ai remercié ma mère de ne pas m'avoir forcé à connaître ce parcours. Elle a voulu me laisser libre choix, en fait, de choisir ma religion, de choisir ma voie, et je la remercie. Voilà, parce que je pense que peut-être que sans ça, ou avec ça, avec ce conditionnement religieux, j'aurais peut-être pas eu cette ouverture d'esprit pour regarder ailleurs. Ailleurs, par exemple, que dans la Bible, que la religion dit. Peut-être que j'aurais vraiment limité mon esprit à ce que j'ai toujours entendu et j'aurais pas ouvert mon esprit. Ah, donc pour moi, c'était vraiment mystérieux pour moi ce monde. Je me disais, mais pourquoi tout le monde parle de Dieu comme ça? Vous voyez pas que tout ce qu'on raconte, c'est fantastique? Alors, je préviens. Ah oui, il faut que je prévienne. Les gens qui sont sensibles à la religion, c'est pas pour vous. Je suis désolée. Il faut quitter. Il faut appuyer sur la croix rouge, il faut swiper, il faut fermer, il faut balancer le téléphone, tout ce que tu veux. Mais si tu es sensible, si tu n'es pas ouvert d'esprit pour entendre la vie des autres personnes, bye bye. Voilà. Donc comme ça c'est clair. Donc voilà, je me demandais, mais voilà, pourquoi tout le monde croit en Dieu? Pourquoi tout le monde croit tout ce que la Bible dit? Je vous parle franchement, hein, je vous parle avec mes mots, les mots que j'utilise. Pourquoi les gens lisent un livre et ils croient que c'est vraiment ça qui vous a dit que c'est vrai ce qui est écrit? Voilà, je disais tout le temps ça. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient persuadés que cette histoire existait. En fait, j'ai toujours eu ces histoires qui me revenaient, l'histoire de Moïse qui a séparé la mer en deux, Jésus qui a transformé l'eau en vin, Marie qui est tombée enceinte, bon bref, voilà, cette histoire-là, pour moi, ça m'a toujours dépassé, je ne comprenais pas. Et quand je demandais ça à mes proches, ma maman et tout, ils me disaient, je ne me souviens pas des réponses parce que les réponses n'étaient pas pertinentes. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas. Voilà, donc franchement, j'étais perdue. Je me disais, mais c'est quoi ces histoires fantastiques? Vraiment. Et puis, du coup, j'ai cherché. Ah, il faut que je vous montre. Alors, attendez. Voilà. En fait, il fallait que je cherche un livre. Donc, dans toute ma recherche, j'ai commencé à chercher les réponses dans les livres. Et j'ai commencé par ce livre.
Dieu, la science, l'épreuve. Voilà, c'est le tout premier livre que j'ai lu. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aimait pas lire. Hein. La lecture et moi, voilà, on me perdait très vite. Donc, j'ai décidé d'entamer un gros pavé comme ça, juste pour avoir la réponse. Bien entendu, je savais que je n'allais pas retrouver la réponse dedans. C'est un livre qui met vraiment en corrélation la science et la Bible, en vrai. Hein. La Bible, les histoires bibliques, etc., etc. Et alors, c'est le tout premier livre que j'ai vu. Je vous avoue que je ne me souviens pas de tout. Parce que c'est très technique, hein, c'est très long. Il y a des dates, il y a des trucs. En parallèle, je regardais Arte, des émissions sur Arte. Bon, si je suis forte en montage, tout ça, je vais vous montrer les vidéos que j'ai regardées. Mais c'est vraiment des vidéos scientifiques. Donc, c'est-à-dire la naissance du monde, la naissance de l'univers, les étoiles, etc., etc., le Big Bang et tout. Et je me dis, mais attendez, personne ne regarde des émissions scientifiques. Personne ne regarde ça. Parce qu'en fait, les réponses, elles sont là. L'émission scientifique, là, ça m'a ouvert les yeux. Il y a un truc qui m'a marqué, c'était l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité représente 0,0000004% de l'histoire de l'univers. Donc des planètes, etc., etc. Ça m'a marqué. Je l'ai écrit nulle part, hein, mais c'est resté dans mon cerveau. L'histoire de l'humanité, donc nous là, on est arrivé très longtemps après la création du monde, de l'univers. Bon, je crois que je commence à fatiguer, mes yeux commencent à me piquer. Je pense que ce sera la dernière vidéo pour ce soir. Je vais recommencer demain. Donc, je disais, l'histoire de l'humanité, etc., 0,0004. Donc, tu vas me dire que... Donc, ça veut dire que on nous dit que Dieu a créé la terre et tout, machin, les étoiles, il a tout créé et tout. Et après, l'humanité est apparue. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vite compris que Dieu n'est pas quelqu'un de physique. J'ai vite compris que Dieu, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un parce que tu ne peux pas me dire que l'univers a été créé il y a des milliards d'années. Donc, imaginons que ça soit Dieu qui l'ait fait. Donc, Dieu a créé l'univers, les étoiles, les planètes et tout, la Terre, machin. Et puis, des milliards d'années après, il a décidé de nous créer. Donc, le monsieur, il est resté tout ça d'années tout seul dans le néant. Donc, je me dis, à partir de là, c'est pas logique. C'est pas logique de se dire que Dieu est physique. Je vous dis ça là parce que moi, c'est comme ça que je le vois et Dieu. Voilà, c'est ma représentation à moi. Peut-être toi, tu n'as pas la même représentation de Dieu que moi. Mais moi, je pensais que, on parlait de Dieu, donc pour moi, c'était un monsieur. Dieu te voit, Dieu va te punir, Dieu fait ci, Dieu fait ça, demande à Dieu, etc. Donc voilà, on a humanisé Dieu. On a humanisé Dieu parce que pourquoi? Pourquoi on a humanisé Dieu? À ton avis, dis-moi. Parce que c'est ce que l'être humain connaît. L'être humain ne connaît rien d'autre que sa tête. Voilà. On connaît que l'espèce humaine. On ne connaît pas de vie extraterrestre. On n'a jamais vu de vie extraterrestre. On nous raconte, oui, que peut-être il y a des extraterrestres. Mais on connaît que ça. Donc pour nous, le fait d'imaginer quelqu'un qu'on ne voit pas, il peut être qu'humain. Et je pense que ce qui a trompé beaucoup de monde, c'est que on dit que Dieu nous a créés à son image. Pas physiquement. Il ne faut pas voir le physique. Dieu t'a créé à son image. On a les mêmes capacités intérieures que lui. C'est-à-dire, on peut manifester, on peut penser, on peut créer. Dieu est conscience et toi, tu es une parcelle de cette conscience. Tu n'es pas séparé de Dieu. Tu es une expression du divin. Donc, c'est pour ça qu'on est semblable à Dieu. Parce qu'on a les mêmes capacités intérieures à lui.
l'amour et manifester, rêver, penser, transformer, tout. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Je vous dis mon point de vue, moi, ce que j'ai compris. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai vite compris que Dieu n'était pas physique, qu'on associait Dieu à quelqu'un, parce que c'est ce qu'on connaît. Donc, du coup, moi, je me disais avant, Dieu, il peut pas exister. Il peut pas exister. Je disais, je ne croyais pas en Dieu. Voilà, je disais, je ne crois pas en Dieu. Mais en fait, tout le monde a sa définition de Dieu. Dieu, c'est vaste. Dieu, c'est vaste. Maintenant, je dis l'univers. C'est plus parlant pour moi, parce que pour moi, Dieu, j'ai toujours assimilé Dieu à quelqu'un. Donc, le fait de dire Dieu, je n'arrive pas. Donc, je dis l'univers. Je dis l'univers. Donc, j'ai fait une vidéo TikTok sur ça, sur ma représentation de Dieu. Pour moi, Dieu, c'était quelqu'un qui était dans les nuages, là, comme le Père Noël, et qui nous écoutait, qui écoutait toutes nos prières, qui nous punissait quand on faisait du mal, qui nous bénissait quand on faisait du bien. C'était comme un juge, quoi. Voilà. Le monsieur, il nous regarde et tout, d'en haut, et tu dis, oh, toi, t'as fait du bien, je vais te bénir. Toi, t'as fait du mal, tu vas aller en enfer. Et je me dis, mais attends, je vous parle dans ma logique. Je me dis, attends, le monsieur, il est là en haut. On est 7 milliards de personnes, c'est pas plus, dans le monde. Il y a 7 milliards de personnes ou moins qui prient Dieu, le même Dieu, et il doit exaucer tous nos souhaits, on va dire. Nous écouter tous en même temps. Mais à quel moment? Comment il fait ça? Le monsieur, il est en burn-out. Si le monsieur, il est comme nous, avec notre capacité intellectuelle, etc., comment il fait? Comment il fait pour écouter toutes les prières des gens, exaucer les prières des gens, bénir tout le monde, punir tout le monde, montrer le chemin de vie aux gens? C'est trop fantastique et j'aime pas les histoires fantastiques. J'aime pas. J'aime comprendre. J'aime comprendre pourquoi. Et on me disait, mais pourquoi tu cherches à comprendre? Pourquoi tu cherches à comprendre? C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut pas chercher à comprendre. Je dis, mais c'est pas possible. On peut pas croire en quelque chose comme ça parce que tout le monde nous l'a répété. Pourquoi personne ne se fait son avis? Pourquoi personne ne fait son avis personnel sur la question de qui est Dieu? Pourquoi on doit toujours écouter ce que les gens disent, ce que nos parents nous ont enseigné? Pourquoi? Je te demande aussi pourquoi. Pourquoi les gens ne regardent pas ailleurs? Pourquoi les gens ne lisent pas des livres? Qu'est-ce que Dieu? C'est la vie éternelle et omniprésente qu'abrite toutes les formes de vie. Je répète, hein. C'est la vie éternelle et omniprésente qu'abrite toutes les formes de vie. À partir de ce moment-là, tout est écrit dans la phrase. La réponse est dans la phrase. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai écrit ça, mais tout, je l'ai écrit parce que je me dis, mais voilà, c'est la réponse. C'est la vie éternelle et omniprésente qu'abrite toute forme de vie. Donc, tout ça pour dire que Dieu n'est pas extérieur à nous. Nous sommes tous issus de la source d'énergie. Tout est énergie. Tout est énergie. Et nous sommes une unité. Dieu est en nous. Dieu est en nous. Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Nous sommes tous Dieu. Tu es Dieu. Je suis Dieu. Ouais. Je suis une déesse. Toi, tu es un Dieu. Toi, tu es une déesse. Oui, bien sûr. Parce que tu es capable de tout faire ici sur Terre. Tu as été ici. Tu as été envoyé ici pour une mission bien précise. Et tant que tu ne te connais pas, tu ne vas pas réussir. Je vais répéter ça dans toutes les vidéos, je crois. Tant que tu ne sais pas qui tu es un magicien, tu es le créateur de ta propre réalité en fait. Tu es capable de tout. Tu as juste été conditionné par l'école, par tes parents, par tes amis, par tes bourreaux, pour te définir. Et tu les as écoutés. Mais tu ne t'es pas écouté toi. Tu as fait semblant. Tu fais semblant d'être ceci, tu fais semblant d'être cela, mais tu n'es pas toi-même. L'école nous a appris la peur. L'école nous a appris à rentrer dans des cases, à avoir de bonnes notes. Si tu n'as pas de bonnes notes, tu ne vas pas réussir. Alors que combien de personnes qui n'ont pas fait leur parcours scolaire, qui sont blindées maintenant là, qui sont riches, tu peux le faire si tu y crois. Voilà. Cette phrase-là, elle est magique. Tu peux le faire si tu y crois. Si tu n'y crois pas, rien ne va se passer.
coup, je ne sais pas si on est toujours sur le thème de la vidéo. Je sais pas, je me suis éloignée. Donc, à partir du moment où j'ai compris que j'étais Dieu, que toi aussi, je me suis dit, mais d'accord, donc je suis capable de tout faire en fait. Je suis capable de manifester ma vie. Je suis capable de créer ma propre réalité. Et c'est là que j'ai compris que tout passe par la tête. Tout passe par le mindset. Tu attires ce que tu es. Tu crées ta propre réalité. Ce que l'esprit peut imaginer, concevoir, ce même esprit peut le créer. Tout ce que tu penses, tu peux le créer. Ton pouvoir, ton super pouvoir, c'est de rendre réel tes rêves, tes pensées. Du coup, je crois que je me suis un peu éparpillée sur le sujet. Je sais pas, j'ai débité. Donc, j'espère que vous m'avez suivi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que croyez en vous. Voilà, Dieu est en vous. Donc, si tu crois en Dieu, tu crois en toi. D'accord? Parce que tu es le maître de ta réalité. Tu es capable de tout faire. D'accord? Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, il y a un changement qui s'est fait dans ma tête. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je reconditionne mon cerveau. Vous voyez les lavages de cerveau? On parle toujours des lavages de cerveau en version négative. Il faut du positif. Il faut du positif pour arriver dans la vie. Bref, tout ça, ce sera un sujet d'une autre vidéo aussi. Mais là, je voulais vraiment vous expliquer mon rapport à la religion, mon rapport à Dieu. Et une fois que j'ai compris ça, c'est de là que mon cheminement a commencé. Donc, une fois que j'ai compris qui j'étais, il y a eu un switch dans ma tête. Je me suis dit, c'est bon. Donc là, la prochaine vidéo, on va parler de reprogrammation du subconscient. Parce que c'est à partir du moment où j'ai fini avec la question de Dieu, j'ai commencé ma reprogrammation de mon subconscient. Restez connectés les gars, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est clairement pas fini. On est là pour avoir une vie de succès. Et je t'encourage, on est ensemble, ok? Allez, bisous.